Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Aujourd'hui, la vidéo porte sur les BRICS. Vont-ils anéantir le système mis en place par les Américains, le système SWIFT, sur lequel est basé tous les échanges internationaux. Et donc les BRICS ont leur propre système maintenant, et il y a de plus en plus de pays qui veulent intégrer cette organisation-là, et ça a été géré et mis en place par la Russie. Donc est-ce que la question est de savoir si l'hégémonie américaine va s'effondrer, si cet échange, ce système d'échange SWIFT va s'éteindre, disparaître. Donc on va voir. Avant de commencer, je tenais à remercier tout le monde pour vos petits mots qui sont adorables. Vous mettez des cœurs, des bisous, des je t'aime. C'est vraiment trop mignon et ça me fait super plaisir. C'est vraiment adorable et merci beaucoup pour vos gentilles attentions. Merci pour votre like, pour vos partages et merci beaucoup pour tous ceux qui viennent sur la chaîne. Moi aussi, je vous aime. Alors, le système SWIFT va-t-il disparaître? La réalisation de soi. Donc, comme la question porte sur le système SWIFT, va-t-il disparaître? Donc ça veut dire qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent, en modifiant des choses ou en se battant, ils peuvent réussir à s'en sortir. Pour l'instant, c'est ce que ça dit. On voit là une maman qui est en train de faire son nid, il y a des œufs dedans et elle se bat avec le vent, puisque les feuilles s'envolent là, pour maintenir son nid en place, solide. Donc elle ramasse, elle continue à construire encore et encore et encore. Donc ça indique aussi qu'ils vont maintenir coûte que coûte ce système-là.
jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent minoritaires par rapport aux BRICS. Alors, est-ce que le système SWIFT va s'effondrer, s'arrêter, disparaître? Donc ici, nous voyons une carte des ennemis. Donc effectivement, on est bien sur la bonne question et le bon tirage. Le système SWIFT et le système des BRICS, donc je ne me souviens plus sur quel système ils sont basés, ils sont ennemis. Effectivement, ils font la guerre l'un et l'autre pour ressortir leur épingle du jeu. Ils veulent tous les deux donc avoir la main mise sur l'évolution financière mondiale. Donc les Américains, ils s'accrochent autant qu'ils peuvent. Là, ils ont un ennemi hein, qui est BRICS, qui s'appelle BRICS, et ils sont en colère. Voilà, c'est une carte martienne qui parle de conflit, d'attaque, de beaucoup de querelles, de colère. Il y a énormément de sentiments négatifs dans cette carte. Et chez les Américains, notamment chez le bidon qui est en ce moment encore aux commandes. Donc il a ce système-là de plus en plus d'ennemis. Nous avons le hasard qui est la roue, qui est une carte jupitérienne. Donc jupitérienne, ça parle de bien-être, de choses agréables, bonnes pour la santé, la sérénité, la joie, l'amour, les choses, de belles choses, quoi. Et comme c'est en contre, ceux qui sont en colère, ils aimeraient bien profiter de ces belles choses-là, mais ils ne peuvent pas, puisque cette carte est en contre. Donc ils ne peuvent pas se reposer sur leur laurier. Ils sont tout le temps en mouvement, en train de se bagarrer, puisque ça c'est le cercle et les ailes qu'on déploie pour s'envoler, le cercle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui avance quoi, malgré tout. Donc ici, nous avons des ennemis, le système SWIFT américain, sur lequel est basée aussi toute la monnaie européenne, hein, notamment la monnaie française aussi, l'euro. Donc nous avons tout ce système-là qui aimerait bien profiter de ses acquis, mais qui ne peut pas et qui est obligé de se réinventer en permanence, de se modifier, de se battre et d'avancer coûte que coûte, sachant hein, qu'il y a des blocages, mais il compte sur le hasard, puisque ça c'est la carte du hasard. Ils comptent sur leur bonne étoile pour s'en sortir, mais comme elle est en contre, eh bien ça ne sera pas possible. Nous avons ici la campagne et la santé en conseil. Donc c'est une carte solaire, bien qu'elle soit à l'envers. Ils vont avoir une petite période là, une période d'accalmie, de
de repli sur soi, de rentrer chez eux, de se protéger, de rester oisifs, quoi, enfin ne rien faire. Ils ne savent pas en fait ce qu'il faut faire pour contrer les autres, les ennemis, la Russie et tous ceux qui sont dans les BRICS. Ils ne savent pas. Donc ici, ils sont retranchés là dans leur campagne, dans leur petite maison, chez eux, dans leur bunker, hein, même si c'est pas la guerre. Hein. Ils sont retranchés dans leur bunker pour étudier les choses. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'espoir, même si c'est une carte solaire, elle est à l'envers. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir. En réponse, nous avons les blocages. Donc encore une carte martienne. Hein. Donc voilà, cette monnaie-là, ce système-là est bloqué, totalement entravé. L'évolution, comment on peut dire, l'évolution n'est pas possible en fait. Hein. Ils ne peuvent pas rebondir. C'est le mot que je cherchais. Ils ne peuvent pas rebondir puisqu'ils sont attachés, pieds et poings liés. Ils sont sous le joug de quelque chose de plus fort qu'eux. Et donc du coup, ça génère de la colère, hein, beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Donc il y a un travail qui est fait. Donc c'est une carte mercurienne. C'est une carte mercurienne qui parle de travail, de choses que l'on fait, de renouveau, de projets qui sont lancés, de conception, de protection. Donc là, dans un avenir plus ou moins lointain, ils vont tout faire pour s'en sortir, même s'ils sont bloqués là actuellement pour l'instant, s'ils se sentent submergés, ce qui est le cas, hein, ils sont en panique, là on me dit qu'ils sont en panique, ils ne savent pas trop quoi faire, ce qu'il faut mettre en route, ce qu'il faut planifier, enfin ils ont pas, c'est des petites fourmis qui vont dans tous les sens et qui ne s'en sortent pas, qui n'ont pas encore d'idées de ce qu'il faut faire. Mais ça va venir, les idées vont arriver. Ils vont s'y mettre tous ensemble. Ils vont faire des études pour voir comment ils peuvent évoluer au niveau de ce système et de cette monnaie. Puisque les Américains, eux, ils ne lâchent pas l'affaire si facilement. Hein. Ils ne vont pas lâcher l'affaire et surtout, la Russie qui est leur ennemi de toujours, ils vont certainement pas la laisser gagner. Mais il y a de plus en plus de pays qui se joignent aux BRICS. Parce que vraiment, les Américains, leur hégémonie, leur volonté de nuire, ils voient aussi l'arrivée de Trump qui va chambouler leur petite quiétude, qui va les pousser dans leur retranchement, qui va les bousculer, mais pas qu'un peu, hein, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vont être bousculés, donc là, ils préfèrent ne pas subir, ils préfèrent anticiper plutôt que de subir. Donc les pays, ils demandent leur adhésion aux BRICS et ils quittent petit à petit le dollar pour ne pas justement se retrouver coincés par un Trump qui peut leur faire du chantage. Donc c'est pas la mort du système SWIFT, du système américain. Ils vont essayer de s'en sortir, de trouver des voies de garage,
des portes de sortie, de secours. Ils vont travailler dessus. C'est prévu. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort. Ok, alors, comment ils vont faire? Est-ce que le système Swift va survivre aux BRICS? Hop. Alors donc c'est bien, là c'est un pays lointain, ça parle de l'étranger, ça parle aussi de jeux de hasard et de communication. Ouais. Il y a un petit... Ils vont trouver donc des accords, ils vont se soutenir mutuellement, tous les pays qui sont restés dans ce système-là. Ils vont se soutenir, mais il y a quand même beaucoup d'orages entre eux. C'est passager. Là, puisque là, il y a de l'éclaircie derrière les nuages, on voit bien que c'est leur accord là, leur dépendance, leur absence de réaction ou de possibilité de contrer les BRICS, c'est passager. Ils vont réussir à regarder dans la même direction, à travailler dans la même direction, puisqu'ils ont des objectifs communs, c'est contrer les BRICS. Ils sont en observation, donc ils vont régulièrement voir ce qui se passe de l'autre côté, du côté des BRICS, mais il y a la chance là pour eux qui va sourire, donc ils ne vont pas disparaître, non. Ce système d'échange ne va pas disparaître, il va continuer à être là, à être présent, et je pense qu'il y en aura même deux, les BRICS et le système SWIFT. Il va rester en place malgré tout, même si il y a de plus en plus de pays qui se rallient à l'URSS, à la Russie, pardon, ils vont rester avec les Américains. Donc ça va faire un jeu de chat à la souris. Si d'un côté c'est trop contraignant, ils vont de l'autre côté, ils iront de l'autre côté. Voilà, ça va être ces deux systèmes-là qui vont rester. Ils vont bénéficier du hasard et de la chance, parce qu'ils auront bien regardé comment se développent les BRICS, comment ce qu'on leur propose, et ils vont mettre une contre-offensive ou une contre-attaque en place pour proposer des choses encore mieux. Voilà. Donc c'est pour ça que les deux systèmes vont perdurer et rester en place. Nous avons en ce moment cette carte-là a voulu se retourner et ça parle de blocage, de gel, de relations, de choses compliquées, figées, puisque entre les Américains et la Russie, le torchon brûle. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est statu quo.
Il y a un renouveau. Ouais, la fin de l'histoire. Ah. Ouais, bon, ça parle. Voilà, là, les querelles, les disputes, les trucs, ça appartiendra au passé. Ils vont faire un équilibre et les deux vont regarder dans la même direction, hein, dans la même direction. Il y a un renouveau au niveau de ce Swift-là qui est annoncé. Quelque chose de nouveau va germer, ils vont faire table rase du passé et, et essayer, hein, de récupérer un certain équilibre par rapport à ce que proposent les BRICS. Bon, ils vont y aller, là, ils en ont marre de tourner en rond. Ils vont essayer de refaire la même chose, mais différemment, en changeant quelques petits trucs, mais dans l'ensemble, ce sera pareil. Ils vont peut-être mettre des avantages pour les pays. Ils vont faire focus là sur la communication. Donc, ils vont communiquer en ce sens. Venez de la pub. Voilà, ils vont faire de la pub pour leur nouveau système d'exploitation financière. Et ça va être un succès, hein. Ils ont observé ce que propose la concurrence et ils vont réussir à mettre quelque chose de potable en place qui puisse convenir à une majorité de personnes ou de pays. Voilà, mais les deux seront là, présents maintenant. Maintenant que c'est mis en place au niveau des BRICS, ça ne peut plus faire marche arrière. Ça va rester. Alors, est-ce que le système SWIFT, le système actuel qui gère l'euro, les échanges financiers en dollars, va être abandonné? Non. Est-ce que les BRICS vont abandonner aussi leur système financier? Non, ça c'est sûr, non. Est-ce qu'une entente sera trouvée entre les Américains et la Russie? Oui. Est-ce que les deux systèmes d'échange de flux financiers vont rester en place? Oui. Est-ce que ce sera les BRICS qui seront majoritaires? Oui. Est-ce que l'hégémonie américaine va s'effondrer ou va avoir du plomb dans l'aile? Oui. Voilà. Donc nous sommes gérés par le système SWIFT américain. C'est pour ça que nous obéissons aveuglément aux Américains. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.